On ne sait pas ce qu'il peut se passer dans la tête des gens parfois. Le déclic arrive sans prévenir, à cause ou grâce aux potes, à force de regarder des vidéos YouTube, ou tout simplement parce que vous aussi, vous avez décidé de devenir quelqu'un d'exceptionnel, vous avez décidé d'être motard. Faire partie de la famille a un prix. Bon, déjà, vous signez pour 20 fois plus de chances d'avoir un accident par rapport à un automobiliste, mais il faut pas s'arrêter à ça, sinon personne n'aurait passé le permis. Quand je parle de prix, je parle bien d'argent, de thunes, de flouze, des euros. Je vais essayer de vous faire un détail afin que vous puissiez vous rendre compte du coût réel de la pratique de la moto. Alors attention, on va parler ici de moto de route et pas d'enduro parce que c'est un monde que je ne connais pas. Cette vidéo est donc destinée aux personnes qui souhaitent se mettre à la moto. Que vous ayez 18 ou 50 ans, ça changera pas grand chose. Je vais détailler la vidéo en 5 parties. Le permis moto, l'achat de la moto, l'assurance, l'entretien, les équipements. Ce sera long, mais mon but c'est qu'à la fin de celle-ci, vous puissiez mettre votre meilleur like et votre meilleur commentaire et me dire si vous avez appris des choses. La première étape est de passer le permis A2. Alors, je ne vais pas vous décrire non plus toutes les épreuves, YouTube regorge de ce genre de vidéos. Il vous faudra passer le code de la route qui est maintenant appelé ETM, examen théorique moto, et cela même si vous avez votre code de la route voiture qui s'appelle maintenant ETG, examen théorique général. À mon époque bien lointaine, on passait notre code de la route qui lui était valable 5 ans, on pouvait ensuite passer notre permis voiture et notre permis moto dans la foulée, sans avoir à repasser sur les chaises inconfortables des moto-écoles. Ok, vous avez compris? Alors maintenant, combien ça coûte? Vous avez le choix de passer votre ETM de manière autonome, c'est ce qui vous coûtera le moins cher. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, vous la retrouverez sur l'affiche en haut à droite, où vous pouvez passer votre ETM pour à peu près 30 € afin d'apprendre les cours, et vous vous inscrivez vous-même dans un organisme afin de passer l'examen. Cela vous coûtera également 30 €. Autre solution, votre moto-école peut l'inclure dans un forfait. On peut passer de 60 € de manière autonome au triple si on passe par une moto-école. Et cela, juste pour l'ETM. Ensuite, il y aura les 20 heures de conduite obligatoire, 8 heures de plateau et 12 heures de circulation. Mais ça, seulement si vous êtes débrouillard. Oui, parce que là, c'est aussi un forfait. Si vous avez besoin de plus d'heures, évidemment, ce sera plus cher. Il faudra compter à peu près 45 € l'heure. Et ça, c'est votre moniteur qui va le décider lors de votre bilan d'évaluation. On estime un forfait 20 heures avec les frais cachés, tels que l'accompagnement à l'examen, la présentation à l'examen, les frais d'inscription et j'en passe, entre 700 et 1000 € selon votre région et la structure de la moto-école. Un conseil, faites plusieurs moto-écoles afin d'avoir plusieurs devis. Les conditions d'apprentissage, les motos à disposition, la localisation de la piste moto, il y aura beaucoup de choses à prendre en compte afin de garantir un confort pour vous. Pour résumer, un permis moto complet peut coûter entre 800 et 1200 €, voire bien plus. Vous avez votre papier rose en main? Ah mais non, c'est que les vieux qui ont ça, maintenant c'est des petites cartes en plastique. Bref, vous avez votre sésame en main, il est temps d'aller chercher votre moto. Là encore, il y a beaucoup de vidéos sur internet qui peuvent vous aider à trouver la moto qui vous correspond. De mon côté, je vais prendre deux exemples. Une moto neuve et une moto d'occasion. On va partir sur une MT-07, le Roadster A2 le plus vendu en France. Et une moto d'occasion sur le bon coin, un CB500 de 2007. Dans tous les cas, vous serez obligé de prendre une moto avec 47,5 chevaux au maximum dans le ventre. Alors maintenant, il y a du choix. Trail, sportive, roadster, supermoto, vous pourrez largement trouver votre bonheur. On trouvera la MT-07 à 7300 € chez votre concession Yamaha et une CB500 à environ 2500 € sur le bon coin. Ce que j'ai toujours dit, c'est que l'avantage avec une moto d'occasion, c'est que si vous la faites chuter, vous aurez moins de remords qu'avec une moto neuve, croyez-moi. Au bout de 2 ans, vous allez passer votre passerelle pour avoir votre permis A afin de conduire des motos bien plus puissantes que 47,5 chevaux et moyennant en général 250 € pour la moto-école. C'est là que l'avenir de votre MT-07 va se jouer. Soit la débrider, soit la revendre, ou soit continuer à rouler avec en étant bridé. Pour la CB500, la revente sera aussi l'issue qu'il sera choisi en général, afin que vous puissiez prendre la moto de vos rêves. Comme vous pouvez le voir, le choix de la moto est très important. Mais surtout, avant d'acheter quoi que ce soit, renseignez-vous sur l'assurance. Inutile de vous dire que d'avoir une assurance est obligatoire afin de circuler sur la route. Vous encourez une forte amende, des poursuites, en plus de devoir payer des dommages et intérêts à la tierce personne que vous avez accidentée. Il va falloir s'armer de patience et de billets afin d'assurer votre futur de roue. Faites bien des devis avant d'acheter votre moto. Imaginez, vous achetez votre moto et vous ne pouvez pas l'assurer. Si je vous dis ça, c'est que c'est déjà arrivé à beaucoup de personnes. Dans le cas pour une MT-07 neuve, en jeune conducteur, vous avez tous les malus. La seule chose qui peut vous sauver, c'est de ne pas avoir entre 18 et 21 ans. Beaucoup vont simplement vous refuser. Vous êtes considéré comme jeune conducteur.
Alors, j'ai pas forcément d'assurance à vous conseiller. Si vous voulez mon expérience, moi, j'ai commencé avec AMV. Pour une moto neuve, à moins d'être cinglé, il faut l'assurer tout risque. Imaginez, vous assurez votre MT au tiers, vous avez un accident responsable, vous perdez votre moto et vous n'avez plus rien. Une main devant, une main derrière, la moto épave et celle-ci ne vous sera jamais remboursée. Pour le peu que vous ayez fait un crédit dessus, vous allez payer votre moto alors que vous ne pourrez plus profiter de celle-ci. On comptera entre 100 et 150 € mensuels pour l'assurer tout risque. Si vous êtes par contre une personne dans les 30 ans, vous n'aurez pas cette fameuse discrimination du jeune conducteur. Vous êtes en quelque sorte un semi-vieux jeune conducteur. Et ça, pour les assurances, ça compte. Après, il y aura la solution d'assurer la moto au nom de vos parents et de vous assurer en second conducteur. C'est pas très réglo, mais ça se fait. Pour une CB500 d'occasion, une assurance tiers-vol incendie fera l'affaire. Mais attention, rien ne vous empêche de l'assurer tout risque ou même au tiers. Moi, personnellement, ma première moto était assurée au tiers. D'après mes simulations, vous vous en tirerez à peu près pour 60 € mensuels. Il faut bien se mettre en tête que les prix que je vous donne, ce sont juste des fourchettes. Le prix est tellement différent suivant plusieurs critères. Votre code postal, votre lieu et conditions de stationnement, l'année de votre véhicule, votre profil de conducteur, les options que vous allez choisir telles que les assistances, les assurances corporelles, les assurances matérielles, les assurances équipements, si vous assurez au kilomètre, etc., etc. Ça commence à faire cher pour devenir motard, non ? Passons maintenant à la section entretien et essence. Une bécane, qu'elle soit neuve ou d'occasion, ça s'entretient. Et là, j'espère que je ne vous apprends rien. Pour la simulation, on va partir sur un kilométrage à 12 000 km à l'année. Le désavantage d'avoir une moto neuve, c'est que vous êtes obligé de faire l'entretien dans une concession afin de garder la garantie 2 ans. Et là, on va commencer tout doux. Première révision à 1000 km. Si vous êtes bon négociateur à l'achat, la première révision sera gratuite. Sinon, il faudra débourser à peu près 150 €. Ensuite, il y a la révision des 10 000 km ou des 1 an. Il faudra compter à peu près 200 balles. Et il y aura celle des 20 000 km ou 2 ans où il faudra compter à peu près 350 balles. À cela, vous ajoutez les pneus. On compte un changement de pneus à peu près tous les ans ou les 10 000 km, 350 €. On ajoute à cela l'essence qui est à 1,750 le litre. Une MT-07 consomme à peu près 5 litres au 100, ce qui nous fait 1750 € pour 20 000 km. Total de la blague, 3150 € pour 2 ans. Alors l'avantage, c'est que la moto est garantie 2 ans, donc en cas de panne, vous n'aurez rien à sortir de votre poche, sauf si c'est des pièces d'usure. Nous voilà maintenant avec notre CB500 d'occasion. Les révisions, quant à elles, ne sont pas tous les 10 000 km, mais tous les 6 000, soit 3 révisions pour 2 ans. Mais là, l'avantage, c'est que vous pouvez faire les révisions soit dans un petit garage, soit vous-même. Pour ce genre de moto, une révision soi-même coûtera à peu près 60 €. On va consommer 2 trains de pneus également, mais ils seront moins chers parce que la dimension par rapport au MT-07 est plus basse. On comptera donc 250 €. La consommation, quant à elle, sera identique à la MT-07, 1750 €. Par contre, attention, en cas de panne, là, c'est tout pour vous. La moto n'étant plus garantie, la facture peut monter très vite. Si on part du principe que vous faites vos révisions vous-même et que vous ne rencontrez pas de panne, comptez à peu près 2450 € pour 2 ans. Comme vous pouvez le voir, il y a un bel écart entre moto neuve et moto d'occasion. C'est pour ça qu'il va falloir faire un choix. De mon côté, je connais peu de jeunes conducteurs qui ont acheté leur moto neuve tout de suite. Ils ont attendu un peu. Mais surtout, ce qui est important, c'est de faire en fonction de ses moyens. Passons à la dernière partie, l'équipement. Alors là, je vais pas me faire que des amis, mais bon, je me lance. Pour l'examen du permis moto, il vous faudra casque, veste moto, gants, bottes ou chaussures montantes. À l'issue de l'examen, on ne pourra jamais forcer les gens à porter de l'équipement. Le casque et les gants seront les seuls équipements obligatoires en France. Et c'est pour cela que dans la rue, vous croisez des gens qui roulent non équipés. Pour une fois, pensez à vous, à votre santé et à votre famille. D'ailleurs, je connais 2-3 énergumènes qui, en dehors de leurs vidéos YouTube et leurs shoots Instagram, roulent non équipés. Mon conseil tout simple, prenez de l'équipement qui est adapté à votre budget. Vous êtes trop influencé par les youtubeurs afin d'acheter des équipements qui sont hors de prix. Je vais citer une marque, Denez. Tout le monde jubile sur cette marque. Et pourtant, oui, c'est beau et c'est de la bonne qualité. Mais est-ce vraiment raisonnable de dépenser des milliers d'euros là-dedans? Bref, vous faites ce que vous voulez. Moi, ce qui m'embête, c'est de voir des gens qui roulent non équipés pour pouvoir économiser et s'acheter par exemple une combinaison Denez. Sacrée connerie. Pour ma part, j'ai commencé par exemple avec des gants à 30 €, avec un casque un peu merdique mais homologué, un jean moto et des bottines. Par la suite, je suis monté en gamme en adéquation avec mon salaire. Au tout début, je n'aurais jamais pu me payer un Shoei, un intercom, et tout ça, je l'ai fait au fur et à mesure. Il existe beaucoup de marques sur le marché, dont des marques distributeurs. Pour exemple, mon partenaire d'Afimoto. Il possède 3 marques, Baltic, DMP, All One. On va partir sur une tenue classique. Casque intégral, blouson cuir, gants cuir, bottines,
pantalon textile. On sort la tenue à en gros 700 €. Allez, petit placement, 15%, quinquin sur le site et vous descendrez la facture. Maintenant, on va partir sur une tenue à base de Denize et AGV pour le casque. Bien sûr, là encore, je pars sur de l'extrême. Mais on va prendre à peu près le même matériel pour le même usage. Et là, nous sommes à plus de 2200 €. Écoutez mes conseils, ne soyez pas complexés à rouler avec des marques moins prestigieuses que les autres. Roulez avec de l'équipement qui vous protège, qui correspond à votre budget. Et par la suite, investissez dans ce que vous aimez. Ou alors économisez à mort avant de passer votre permis de moto afin de vous payer tout ça. Mais surtout, ne faites pas la bêtise de rouler sans équipement. Dans tous les cas, si vous faites de la moto à l'année, vous serez obligé de vous acheter une tenue été et une tenue hiver. Donc, gérez votre budget pour ça. Après, il y a une autre solution pour l'équipement, c'est la deuxième main. Allez sur le bon coin, prenez un blouson, prenez un jean, prenez des bottes. Tout ce que je vous déconseille, c'est de prendre un casque d'occasion. Un casque, ça s'achète neuf. Oui, la facture est salée. On parle là de milliers d'euros pour devenir motard. C'est une chose à pas prendre à la légère. Après, vous roulez équipé ou pas, vous entretenez votre moto ou pas, vous roulez avec ou sans assurance, c'est vous qui voyez. Mais un jour, ça va coincer, c'est sûr. Moi, perso, je suis admiratif de voir des jeunes se lancer dans le permis moto et respecter tout ça. Tu vois que c'est leur passion et ils claquent toute leur thune là-dedans. Bref, j'espère que tout ça est plus clair pour vous. J'ai pris des cas extrêmes afin que vous puissiez comparer et vous rendre compte des coûts. Bonne recherche à vous, à vos calculatrices, à vos cartes bleues. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.